Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une opération financière majeure au Maroc. Oui, l'augmentation de capital de TGCC. Un gros morceau. Exactement, 2,2 milliards de dirhams pour ce géant du BTP. On va décortiquer ça en s'appuyant sur l'analyse d'Attijari Global Research, AGR. Une note toute fraîche du 11 juillet. Et leur recommandation est assez claire, Souscrire? souscrire et conserver le titre. Alors on va essayer de comprendre pourquoi AGR est si positive. Il faut dire que le parcours de TGCC est assez spectaculaire. Depuis l'introduction en bourse, fin 2021, L'IPO, oui. voilà, l'IPO, le cours est passé de 136 dirhams à, tenez-vous bien, 945 dirhams début juillet 2025. Multiplié par 7 quasiment. C'est fou. C'est énorme. Ça les a propulsés direct dans le top 10 des capitalisations marocaines. On parle de plus de 25 milliards de dirhams là. C'est plus qu'une belle performance, c'est une validation par le marché. Et ça donne confiance pour la suite, j'imagine. Tout à fait. D'autant que cette performance, elle repose sur du solide. La croissance des revenus est très rapide. Oui, j'ai vu les chiffres. Ils prévoyaient de doubler le chiffre d'affaires entre 2022 et 2025, avant même cette nouvelle acquisition. Exactement. On passerait de 5,2 milliards à près de 13 milliards de dirhams. Et ce qui est frappant, c'est que le management dépasse systématiquement ses propres prévisions. C'est ce que note AGR, oui. Les taux de réalisation du chiffre d'affaires, entre 126% et 176% sur les dernières années par rapport aux attentes. Et l'EBE 2024, donc la rentabilité opérationnelle avant certains frais, il a carrément doublé par rapport à ce qui était prévu lors de l'IPO. Ça montre une sacrée capacité d'exécution. Pas juste des promesses. Précisément. Et c'est ce bilan fait solide qui justifie en partie la confiance pour cette nouvelle étape, l'augmentation de capital. Alors parlons-en, 2,2 milliards de dirhams, le prix de souscription est fixé à 725 dirhams. Oui, avec une décote de 23% par rapport au cours récent. C'est attractif. Une décote de 23%, c'est pas rien, et l'argent va servir à quoi concrètement? Deux choses principales. D'abord, rembourser la dette bancaire utilisée pour acheter 60% de STAM. On va y revenir. D'accord. Et ensuite? Ensuite, augmenter ce qu'on appelle le flottant en bourse, c'est-à-dire la part des actions qui circulent librement, passer de 33% à 39%. Pour améliorer la liquidité, la visibilité, ok, classique. Exactement, pour attirer plus d'investisseurs, notamment les institutionnels. Revenons sur Stam. L'acquisition de 60% de cette société, c'est quoi Stam? Société de travaux agricoles marocains, c'est ça. Oui, c'est le nom historique. Mais en fait, STAM, qui contrôle aussi Viaz, fait beaucoup plus que de l'agricole. Leurs activités sont très complémentaires de TGCC. C'est-à-dire? Routes, adduction d'eau, aménagement touristique, urbain, aéroport, même des tramways. C'est vraiment du BTP au sens large. Ah oui, d'accord. Donc ça élargit vraiment le spectre de TGCC. Énormément. Et l'impact immédiat, c'est le carnet de commandes. Il double quasiment. Il double? Oui. On passe de 10,2 milliards de dirhams à 19,3 milliards post-acquisition. Waouh! Là, on change d'échelle, clairement, c'est plus le même groupe. C'est ça l'idée. Créer un vrai champion national du BTP, avec une taille critique pour aller à l'international aussi. Et les synergies attendues, au-delà de la taille? Une meilleure diversification des risques, déjà. TGCC était très axé bâtiment, là on ajoute les barrages, les ports, les aéroports. C'est plus équilibré. Une offre de services plus complète aussi, j'imagine, pour répondre à des appels d'offres plus importants. Tout à fait. Et puis, accélérer à l'international. Stam est déjà présente en Mauritanie, par exemple. Ça ouvre des portes en Afrique, au Moyen-Orient. Et on voit déjà des projets concrets où ce nouvel ensemble se positionne, hein? Oui. Il y a le grand stade Hassan II à Casablanca, bien sûr, mais aussi des lots sur la LGV Kenitra Marrakech, attribués séparément à TGCC et Stam avant l'opération. Et Stam travaille aussi sur le barrage Radba. Donc, ça se matérialise déjà. C'est ce potentiel global qui rend AGR optimiste, malgré des ratios de valorisation qui peuvent sembler un peu tendus. C'est vrai que si on regarde le PE, le ratio cours sur bénéfice, on est à 34 fois les estimations 2025. Et le VEE Befita est à plus de 16 pour 2026. C'est pas donné, hein? Alors pourquoi AGR recommande quand même? Parce qu'ils estiment que le potentiel n'est pas encore totalement pricé, comme on dit, les synergies, l'international et surtout la position unique pour capter les futurs grands chantiers marocains. Tout ça n'est pas encore pleinement dans le cours actuel selon eux. Ils pensent que les prévisions actuelles sont même un peu prudentes? C'est ça. Ils parlent d'un scénario conservateur pour leur modèle, qui prévoit quand même un EBE de plus de 2 milliards et un résultat net proche de 900 millions en 2026. Donc il y aurait de la marge.
D'où l'intérêt de souscrire à 725 dirhams avec la décote de 23%. C'est une porte d'entrée jugée intéressante. Voilà. On achète une histoire de transformation, de consolidation et de croissance future. Ok, donc pour résumer, la logique d'AGR, un passé brillant, une acquisition qui change la donne, des synergies réelles, un potentiel futur sous-estimé. Ça justifie de participer à l'augmentation de capital. C'est exactement ça. Le pari sur la création d'un leader BTP intégré et diversifié. Très clair. Bon, pour finir, une petite question pour aller plus loin. Au-delà des chiffres, est-ce que l'émergence de ces champions nationaux, comme ce nouveau groupe, TGC-CS-TAM, ne pourrait pas redessiner un peu les cartes? Comment ça? Redessiner non seulement le secteur du BTP lui-même, mais peut-être aussi le paysage des investissements, des opportunités au Maroc et même sur le continent africain dans les années qui viennent. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve. Absolument. La consolidation crée des acteurs d'une autre envergure, capables de porter des projets différents. Ça mérite réflexion. Voilà. De quoi méditer. Merci de nous avoir suivis.